Pecorino, berger, bergère, plage, soleil et polygone de tir. Polygone de tir, qu'est-ce que c'est que ça, un polygone de tir? Eh bien, environ 40 000 hectares de la Sardaigne sont consacrés aux entraînements militaires de toutes sortes depuis fort longtemps, base de l'OTAN depuis des années, mais depuis que le front sud de l'OTAN n'est plus le maillon stratégique important depuis la fin de la guerre froide, l'île qu'on appelait jusque-là le porte-avions de la Méditerranée, avec ses 270 km² de base militaire, est aujourd'hui moins essentielle dans le dispositif d'intervention de l'Alliance de l'Atlantique Nord, mais reste l'un des terrains de jeu préférés des armées occidentales et de leurs alliés et des entreprises de l'armement, c'est-à-dire que pour 50 000 € de l'heure, vous pouvez venir là et essayer vos armements, vos missiles et faire péter tout ce que vous voulez sur des lieux privilégiés connus comme champs d'expérimentation de bataille. Alors vous pouvez faire péter ce que vous voulez, des missiles par exemple. Il arrive que les pêcheurs du coin en retrouvent dans leur filet. Et sauf que, on a constaté quand même des choses un petit peu curieuses ces dernières années, des histoires un petit peu bizarres, des leucémies foudroyantes qui se multiplient, des tumeurs malignes, des malformations d'animaux d'élevage. Alors on commence à parler d'uranium appauvri. Vous vous souvenez, Bosnie, Kosovo, ça vous dit quelque chose? Guerre du Golfe, uranium appauvri. Et si bien que les Sardes ont commencé un petit peu à s'inquiéter, la presse a commencé un petit peu à bouger, les parlementaires aussi, un comité s'est constitué, gettiamo le basi, jetons les bases, et on a commencé à parler du syndrome de Queyras. C'est là où on se rend avec Pascal et Francesco, dans la charmante vallée de Queyras, où les choses ne sont pas forcément aussi joyeuses et aussi jolies qu'on pourrait le supposer en regardant, en feuilletant des magazines qui nous invitent au voyage. Dans le coin, il y a un médecin qui a travaillé et qui a dénoncé des augmentations de cancer, mais de façon assez précise. Un vétérinaire qui ne s'est pas contenté d'analyser les impacts sur les animaux d'élevage, mais aussi sur les bergers. Et dans un village de 150 habitants, il s'est aperçu que 65% des habitants étaient atteints par des tumeurs. Voilà, ça avance doucement, jusqu'à cet étrange procureur qu'on vient d'entendre, Domenico Fiordalesi, qui, lui, a ordonné au début de cette année 2011, l'année passée, une enquête. Et 3 mois plus tard, pas plus tard que 3 mois plus tard, en mai 2011, il a délivré des inculpations pour homicide intentionnel, faux documents officiels, détention et usage d'armes de guerre, violation de l'environnement, faux en écriture, etc. Il s'agit d'accusations, de poursuites et non pas de jugement. C'est une histoire très très intéressante parce que la limite de la démocratie, c'est le secret militaire et c'est la raison d'État. L'État détient le monopole de la violence et n'a pas de compte à rendre au commun des mortels que nous sommes. Alors, il y a, pour nous renseigner, des enquêtes qui peuvent être organisées pour
pour faire toute la vérité. Mais très souvent, et on va le voir dans cette histoire de la Sardaigne et des bases militaires, ces enquêtes sont longues et difficiles lorsqu'elles ne sont pas manipulées. Les experts n'ont pas toujours l'indépendance qui les rendrait crédibles et ils ont souvent partie liée avec les entreprises sur lesquelles ils sont censés inquiéter. Et donc, dans ce domaine, la vérité n'apparaît pas d'un seul coup. C'est un travail très lent, très têtu, très incertain parce qu'il est encombré de fantasmes, de rumeurs, d'affabulations produits par le silence et par le secret militaire. Mais néanmoins, ça avance petit à petit et aujourd'hui, jusqu'à 16h, la base J'y suis contribue, tant que l'on pourra, à faire émerger une part, peut-être, de la vérité. C'est jusqu'à 16h, c'est la base J'y suis.